Bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur Too Many Bones, sur la suite de notre aventure avec Stenza Inhugens, donc sur le mode tyrannie, le mode campagne. Sans plus attendre, on va continuer donc directement, on ne va pas perdre de temps, donc on va passer donc à la journée numéro 4. Donc journée numéro 4, hop, j'avance ici. Donc là vous pouvez pas bien voir, hein, c'est un peu loin, mais bon, vous voyez quand même la progression. Journée numéro 4, on enlève un point de vie sur notre ragoût, vu que c'est une nouvelle journée. Et on pioche une rencontre. Et attention, la rencontre du coup que l'on va piocher, ça va être une rencontre. Là, c'est une nouvelle rencontre, c'est-à-dire que ce n'est plus les rencontres 1, 2, 3 comme on a eu quoi. Donc, c'est là qu'on le vrai, on va dire la vraie aventure commence maintenant, on va dire. Allez, c'est parti, je prends donc je prends une carte. Donc je prends toujours les cartes de derrière, hein. Hop. Alors, donc c'est une rencontre 40 dés. Alors, les signaux de fumée. Non, enfin, pas question. Non, non. Le sol tremble à l'approche des marches. Nous avons besoin d'un sauvetage tout de suite. Il n'y a aucune chance que nous arrivions à retirer cette chose. Les villageois voisins avaient donné des instructions claires. Mettre leurs arbalètes géantes en position et éliminer la nuisance embêtante. Et nous serions grassement récompensés. Oh, si nous avions un problème, nous devions juste envoyer un signal de fumée et il viendrait à la rescousse. C'est drôle qu'il n'ait pas mentionné la vraie nature de la taille de cette nuisance. Et maintenant, la situation semble désespérée. Pendant que l'un de nous commence à ramasser du bois, un autre hurle. Chargez cette arbalète. Autant tenter un coup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Un combat. Alors, il nous propose soit un combat, soit être pacifique. C'est un si long tir, donc c'est un combat, donc bas 10 points, la bas 10 points standard. On ajoute un 20 points? Non. Ah, sérieusement? On ajoute un 20 points sur le top de la body queue. Au début de chaque round, le leader de la partie roll un d6. 1, 3, on défait un point body. 4, 5, on défait un 5 points body ou moins. Et un 6, on défait un point body. Parce qu'on tire en fait avec l'arbalète, quoi. Hein, on élimine un body de 20 points. À chaque début de round, hein, ok. Mais bon, on a quand même le body 20 points à gérer, quoi, hein. Ça va être chaud, hein. C'est pas possible. Ou alors, on prend la deuxième. La deuxième, donc, faire de la fumée ou se faire fumer, en gros. C'est ce qu'ils nous disent. Chaque dialogue ont une tentative, peuvent faire donc une tentative de construire une smoke signal, donc une fumée de signal, en fait. Un signal de fumée. À partir d'une seule colonne de dés. Empiler successivement. Alors, stack X dice sur le champ de bataille. Sans les faire tomber. Ouais. Le X est égal. Ah, d'accord. Le X c'est égal à la somme des statistiques, donc de PV, dextérité, attaque et défense. Et attention, le succès de la rencontre est atteint si un gearlock construit avec succès un signal de fumée. Aucun ajustement des dés n'est autorisé après le placement d'un dé. D'accord. Donc, chaque gearlock peut faire une tentative de build une signal de fumée en une colonne de dés en fait. Et on doit mettre. C'est chaud. Et on doit mettre XD sur le battle map avec. euh, qui est égal en fait au stat HP, dextérité, attaque et défense. Donc, mais de tous les gearlocks, je pense, hein.
d'après ce que je comprends. Donc ça veut dire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, plus tout ce qu'elle a est là, normalement. Donc 13 plus 10, 23, plus 2, 25, plus 1, 26. Il faut que j'arrive à mettre 26 dés en colonne. Sérieux? 26 dés en colonne, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. À moins qu'il faille pas tout compter comme ça. Donc ça nous dit que c'est égal à la somme du plus haut en fait, la somme des maximums des statistiques. Non, je pense que faut pas prendre les deux, faut prendre les plus hauts. Parce que ça me paraît bizarre, 26 dés, je suis même pas sûr d'avoir 26 dés dans le jeu. Il me semble qu'il faut prendre les plus hauts parce que c'est marqué c'est égal à la somme de current max stat. Donc c'est-à-dire la somme maximum de la statistique maximum actuelle. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc là, par exemple, 4, 5, 6 en tant que point de vie, et là, il y a 6 aussi en tant que point de vie, donc là, on prendrait 6. Là, pareil, il y a 4 et 4, donc là, ça ferait 10. Hein, c'est pareil. Là, c'est 2, c'est exactement pareil, ça fait 12. Et là, c'est 1, c'est exactement pareil. En fait, vu qu'elles ont toutes les deux les mêmes stats, ben, du coup, ça marche. Donc 6 et 4, 10 et 3. Donc ça ferait 13. Donc il faut que j'arrive à empiler 13 dés pour pour cette, pour ce truc. Mais bon, je gagne pas de level up, hein. Les deux level up, là, c'est tentant. Mais bon, je me dis que si je rate, après, il y a un level 20, hein. Le level 20, c'est chaud, hein. Le level 20, suivant ce qui va être, le level 20, il va me péter, hein. Là-bas, 10 points. Alors, on est à la journée numéro 4. X 2, 8. 8, ça fait un badi de 5 points. Et 3 baddies donc 3 baddies de 20 points. 3 baddies de 1 point, pardon. Un baddie de 5 points, 3 baddies de 1 point. Et du coup, le 20 points qu'on met au top. Mais le 20 points, je vais pas pouvoir le gérer, hein. Enfin, il va être trop fort, je pense. Ça me tente quand même d'avoir les deux level up, mais je pense que c'est trop. En vrai, je crois que c'est trop. Comment dire? C'est être trop gourmand. Voilà. En fait, je pense que c'est être trop gourmand. Alors, c'est tentant hein, d'avoir 2 points de level up, c'est juste que ça nous mettrait super bien dans la game, hein, clairement. Mais le level 20, je suis pas sûr qu'on arriverait à le gérer. Enfin, c'est même sûr. Il va taper avec 6 dés, le gars. Enfin, le monstre. 6 dés. Il va me one-shot. Il va jouer, il va me one-shot. Je vais rien pouvoir faire, quoi. Au début de chaque round, la partie leader peut rouler un D6. Donc, j'ai une chance sur 6 de faire un 6, quoi. Donc, si je fais pas un 6, je suis comme un débile, quoi. Le but, c'est de survivre, quoi, et de faire un 6. De faire un 6. Je sais pas, franchement. Euh, je me tâte à faire ça. Parce qu'on pourrait jouer. Enfin, on pourrait jouer. Ouais, c'est chaud quand même. Et il va attaquer, j'ai pas d'immunité. Ouais, je pense que ça va être chaud. Ah, je me tâte. Ah là là, quel dilemme. Parce que je me dis que sur le premier round, si je fais un 6, il n'y a plus de 20, hein. On est tranquille. Et puis même si je fais pas un 6, si je fais allez, un 4 ou un 5, j'ai quand même 2 chances sur 6. J'enlève un badi 5 points. Donc déjà, le badi 5 points, s'il se barre, c'est plutôt cool aussi. Bon, après, si j'enlève un badi 1 point, c'est pas top, quoi. Mais c'est vraiment le 20 points qui va m'embêter, hein, je pense. Le 20 points, est-ce que je peux le gérer le 20 points? Mais je peux pas le gérer le 20 points. Et il va me faire masse dégâts. Oh, je pense que je vais prendre la deuxième. Je vais pas. On va pas prendre de risques. Voilà, je pense que c'est trop risqué le badi 20 points. Si j'avais scouté, je savais par exemple quel serait le badi 20 points, potentiellement, effectivement, j'aurais peut-être pu prendre ce truc-là. Mais là, je vais pas prendre de risques. On est en mode campagne, on va pas non plus. Voilà. Je vais prendre la deuxième, où c'est pacifique et je dois construire donc une smoke fumée. Donc du coup, je vais passer sur le champ de bataille. Donc là, je suis sur le champ de bataille. Je vais récupérer le nombre de dés donc, qu'on nous a demandé. Donc il nous fallait, donc on a dit, hein,
On a dit du coup, si je vous mets Nuggets par exemple, regardez. Si je mets Nuggets, on a dit 4, 6 et 4, 10, 12, 13 dés. 13 dés, hein, ok? Donc 13 dés. Allez, c'est parti. 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'ai pris des dés un peu au pif, on s'en fout. Donc il y a 13 dés, je dois donc faire on a chaque dialogue a une tentative. Je pense que ça me paraît pas mal, hein. Le stack et le nombre de dés sur le champ de bataille avec. Ouais, je pense que c'est bien ça, hein. Je relis quand même au cas où pour voir si je me suis pas trompé sur la formulation. X vaut la somme des maximums des statistiques PV, dextérité, attaque, défense. Donc pour moi, je comprends bien comme ça, hein. Allez, c'est parti. On va dire que l'emplacement donc du dé que je dois poser, caméra qui fait des siennes, on va dire que c'est ici. Ok? Donc on commence avec Nuggets, hein. Donc premier dé, facile. Une fois qu'il est posé, on n'a plus le droit à l'ajustement. Deuxième dé. Alors, en plus, moi, alors là, je suis debout, hein, je suis même pas assis. Il y a ça qui me gêne parce que je peux pas mettre mon bras, donc c'est compliqué. Il y a les caméras, il y a la caméra qui me gêne, voilà, donc c'est beaucoup plus dur. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. J'essaye de pas le retoucher dès que je l'ai posé. Voilà. Ah, c'est chaud. Il y en a beaucoup quand même, hein. Voilà. On va doucement. Voilà. Il y a- S'il y a quelqu'un qui me regarde, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, là, ça commence à être tendu, là, hein. Enfin, je sais pas, peut-être que, vu que vous n'avez pas la perspective par rapport à la caméra, vous vous doutez peut-être pas. Mais là, la pile elle commence à être pas mal, hein. Ah ouais, la pile, c'est pas évident quand même, hein. Bon, il me reste encore tout ça à mettre. Ça va être chaud. Faut pas faire bouger la table, quoi. Waouh! Alors, je sais pas si je peux changer de caméra pour vous mettre la perspective, mais. Ou alors, faudrait que je l'enlève. Je vais vous montrer la perspective. Voilà, donc je vous montre un peu la perspective. Alors, je suis désolé, ça bouge parce que c'est moi qui tiens la caméra. Mais vous voyez la pile un peu, comment elle commence à être balèze, hein. Alors, je peux pas mettre le dé en même temps que je tiens la caméra, hein. C'est juste pour vous montrer un peu la hauteur maintenant. Je vous en montrerai dans 5D. Ok, on est revenu normal. Donc, je continue, je vous remontrerai après. La pile commence à. Ouais, vous voyez pas bien, mais la pile commence à se barrer un petit peu sur le côté. On va doucement. Ok. C'est commence à être tendax là, hein. Il reste 4 dés à mettre. Je vais vraiment doucement, hein. Je suis pas. Je suis pas vraiment quelqu'un de très. Comment dire? Je suis pas quelqu'un de très. Je sais pas comment on dit, il y a un mot, je sais qu'il y a un mot. Mais vous voyez, par exemple, je vais pas prendre d'un dé avec deux. Moi, je suis vraiment un bourrin, quoi. Voilà, je suis un bourrin, donc des épreuves comme ça, c'est pas trop fait pour moi. Voilà, j'ai peur à chaque fois que je pose un dé. Elle bouge carrément la pile. Il reste 3 dés, je vais peut-être vous remontrer la perspective. Voici la pile 2D. Regardez ça, c'est quand même balèze, hein. Il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a quand même beaucoup, il en reste 3. Alors, ça aurait été bien si je pouvais laisser la caméra comme ça et que je pose les dés. Mais là, voilà, je peux pas, hein, parce que c'est moi qui la tiens. C'était juste pour vous montrer. Ok, on est revenu. Attention, il reste 3 dés. Je pense que c'est les plus compliqués, les plus dangereux, je pense. Ah! Fuck, j'ai raté. Ah, fuck. Bon, bah, ok. J'ai raté à 3D, hein. Donc là, la tentative de Nugget, ça a raté. Donc là, maintenant, c'est la tentative de Stenza. Ah là là, dommage. Ah, elle s'est cassée la gueule. Je sais même pas si c'est possible de le faire, en fait. Ok.
Alors, on recommence pour Stanza. J'essaie de bien les mettre comme il faut dès le début. Il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit dans la maison. Tout le monde est concentré. Et là, il y a les enfants qui font le bruit. Fermez-la, les gosses! Il y a Ludic Solo qui fait sa pile de dés. Faites pas de bruit. Au moins, au moins, je me marre tout seul, hein. Là, je me marre tout seul. Vous vous rendez compte quand même que je suis en train de me marrer tout seul. Un jeu comme ça, c'est rigolo quand on joue en multi. Mais là, tout seul, bon, je suis avec vous, du coup, c'est rigolo. Mais imaginez-vous, si vous jouez tout seul, vous faites ça, que vous rigolez tout seul, votre femme, elle est tarée. Ça va être chaud quand même, hein. En plus, je vous dis, c'est vraiment pas évident pour moi parce que, comme je vous dis, il y a la caméra qui me gêne, donc je suis pas en face parce que la caméra, elle est en face, hein. La caméra est en face, évidemment. Donc moi, je suis pas en face. Il y a ça qui me gêne. À l'arrière, je peux peut-être le pousser le temps du jeu. Ça peut peut-être m'aider. De poser le bras, en fait, comme ça, je tremble pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut peut-être aider le fait de poser le bras. En plus, je suis debout parce que je ne peux pas filmer assis. Donc autant vous dire que c'est compliqué, quoi. J'essaie de trouver la meilleure position. Ah, c'est chaud. Je vais essayer de me mettre à genoux. Ok. Donc là, je suis à genoux devant ma table. Imaginez-vous, quelqu'un me voit faire ça. Il va rigoler. Ah, elle part vraiment en couille, hein, la pile. J'essaie de le mettre le plus à gauche possible. J'ai essayé de le mettre un petit peu à gauche parce que la pile commençait à partir un petit peu à droite. Ou alors c'est un effet d'optique. Ouais, c'est peut-être un effet d'optique, j'en sais rien. Il me reste 2 dés à mettre, hein, donc à ce moment-là, tout à l'heure, je crois que c'est tombé. Non, c'est même tombé avant, je crois. Je flippe. Doucement, doucement. Bon, c'est raté. Ah, c'était pas évident, hein. Franchement, essayez si vous avez l'occasion chez vous. Il y avait 13 dés quand même. 6, 9, 10, 11, 12 et 1, 13. Ouais. Ah, j'aurais dû faire le. Je pensais pas, hein. J'aurais dû faire la rencontre. J'aurais dû faire la rencontre avec le niveau 1. Bon, bah écoutez, on a perdu. Ah là là, en vrai, c'était vraiment pas évident, hein, mine de rien. C'est pas si simple, hein. On va virer tous les dés. Bon, au moins, on aura rigolé 5 minutes. Et je suis sûr que vous avez plus respiré pendant 5 minutes, là. Ils étaient en apnée pendant 5 minutes. Alors, hop, hop, hop. Ok. Bon, dommage, hein. Franchement, dommage. J'aurais bien voulu réussir, mais on n'y est pas arrivé. C'est pas de bol. Bon, en tout cas, c'était rigolo. Bon, bah, on a raté la carte. Elle est où la carte d'ailleurs? Pas mince alors. J'ai mis où la carte? Ah, elle est là. Donc, on a raté la carte. Donc, évidemment, comme on a raté, ben, l'encouteur est un succès. Euh, si on arrive à faire le smoke signal, on n'y est pas arrivé. Donc, c'est perdu. Dommage. Donc là, bah, je dépose la carte. On passe à la phase de recovery. Et on va peut-être faire un scout, hein. De toute façon, on a que ça à faire. Donc, on va faire un scout, ouais. Donc, c'est parti. On perd une journée, c'est dommage, mais bon. C'est pas dramatique. Allez, je fais un scout. Ah bah tiens, un 6 comme par hasard. Et un 4. Bah écoutez, je vais prendre donc un niveau 5 pour le 4. Et je vais prendre un niveau 20 pour le 6. Voilà, parce que si jamais il y a encore un niveau 20 qui doit spawn, ben, je serai prêt à l'affronter. Je serai prêt à l'affronter. Et puis, ça m'intrigue de savoir quel niveau 20 j'allais avoir. On commence par le
Donc par le niveau 5, comme d'hab. Je vais vous montrer sur l'autre caméra. Voilà. Donc le niveau 5, c'est quoi? Ouh, il est quand même costaud lui, hein. 5 HP, 2 d'initiative, 2 dégâts, 2 boucliers. Il a Stange 2, Poison 2 et Carless. Bon, pour le Poison 2, j'aime pas beaucoup. Donc lui, je vais le mettre dessous. Je vais décider, ouais, de le mettre dessous. Donc je le mets dessous par rapport à la pile. Donc la pile, hop, je le mets dessous. Et le niveau 20, voir un petit peu ce qu'on avait, donc par rapport à la rencontre. Alors c'était une sorte de loup, un loup alpha avec lashback 3, peau épaisse et terrifiant. Ouais, il avait quand même 4 dés d'attaque, hein. Il était quand même assez balèze, hein. Mais en vrai, ouais, si quand même 4 dés d'attaque, c'est quand même compliqué, hein. Peau épaisse, lashback, ouais, non, il est quand même balèze. Je vais le mettre dessous aussi. Donc je le mets aussi dessous. Voilà. Bon, je regrette pas du coup de ne pas avoir choisi la rencontre parce que la rencontre, j'étais vraiment dépendant du lancer de dés et je pense que ça allait être compliqué. Alors, nouvelle journée. On passe à la journée numéro 5. Donc je pioche une nouvelle rencontre. Et c'est une rencontre de tyrannie. Enfin non, c'est une rencontre de tyran, pardon. Donc c'est une rencontre spécial tyran donc du boss, hein. Voilà. Alors, ça nous dit dans le brouillard. Je vais focus. Ouais. Donc dans le brouillard est étouffant, impossible de voir à plus de quelques mètres. Il est facile d'imaginer le visage de Duster au moindre endroit. Cette cicatrice, ce poignard, vous savez, le conseil n'est pas digne de confiance, ces mots ne sont rien d'autre qu'un murmure, mais ils résonnent lourdement et clairement. Le brouillard est étouffant, aucune visibilité, elle est juste ici, mais elle n'est nulle part. Peut-être que le brouillard nous joue des tours avec nos sens. Ce sont des lâches, qu'ils viennent à moi eux-mêmes, comme la première fois. Plusieurs secondes passent et le brouillard se lève. Errer dans une tanière de loup est généralement mal avisé. Ah, bah du coup, si on se retrouve dans une tanière de loup à cause du brouillard, on est mal, hein. Ouais, effectivement, il y a un combat. Il n'y a pas le choix. Il y a un combat. Est-ce que quelqu'un a des restes de viande du marais? On a la barbecue, c'est les points de badi standard. On crée donc c'est marqué create la barbecue en utilisant que les baddies de type bête, de l'active stack et de la defense stack, donc de la pile de défausse, le plus que possible en fait. Durant la mise en place, les membres de la partie, on peut utiliser seulement les positions de mêlée de Gearlock. Ensuite, on place donc les vilains sur les emplacements de Gearlock de distance seulement. Et après le setup, on reprend les règles de positionnement normales. Les vilains ont surprise. Oh fuck. D'accord. Donc en fait, nous, on est placé sur les mêlées. Les vilains sont placés sur les Gearlock range position. Donc derrière nous. Et après, on fait normal. Et les baddies, ils ont surprise. Ok. Donc déjà, on va faire la mise en place. Sachant que là, on est à la journée numéro 5. Donc la baddie point, donc c'est 5 x 2. Donc 10. Donc on a 2 level 5 à combattre. Donc 2 level 5 à combattre. On va passer en mode combat. Voilà. Donc 2 level 5. Donc je prends le premier. Premier level 5. Deuxième level 5. Et on est bien à 10. Voilà. Sauf qu'ils ne sont pas positionnés. Ils sont pas positionnés là, hein. Ils seront positionnés sur ici. Donc sur les distances. Donc ça, on n'en a pas besoin parce qu'il va y avoir le bleu
et le violet. Le vert et le jaune, il n'y en a pas besoin. Voilà. C'est ça, hein, ils sont sur les distances, je vérifie quand même. Ensuite, alors pendant la mise en place, placez les party members to gearlock melee position only. Ensuite, placez les baddies to gearlock range position only. D'accord. Donc, il faut placer les gearlocks avant de placer les monstres. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc, je vais placer les gearlocks avant de les dévoiler en fait, hein. On sait qu'ils vont être là, mais avant de les dévoiler, donc nous, on va être positionné. Alors, on va se positionner où nous? Bah, je pense que je vais mettre Stenza. Bah, en fait, je pense que je vais en mettre un en face de chacun. Au pif. Stenza. Et Nugget. Comme ça, les deux vont pouvoir. En fait, les deux vont se prendre des dégâts. Comme les monstres sont surprises, c'est eux qui vont jouer en premier. Comme ça, on va pouvoir mettre les dégâts. Je vais pouvoir diviser les dégâts en fait. Je pense que j'ai pas le choix, hein, de faire comme ça. Sinon, il y a un Galloc qui va se tous prendre et potentiellement il va se prendre 6 points de dégâts. Donc, je vais faire comme ça. Donc, vraiment au pif, hein. Voilà. Ensuite, donc, je prends. Alors, le premier. Je vais vous le montrer sur l'autre caméra. Ça sera quand même plus sympa. Il a donc, c'est un Red Dragon. Donc 7 HP, c'est quand même pas mal. 5 d'initiative, mais de toute façon, il va jouer en premier. 3 d'attaque, 2 de défense. Il a Weekend 1 et Daze 1. Alors Daze s'il fait un bone, mais je sais plus ce que c'est Daze, donc on regardera. Il est à distance. Et là, du coup, on le positionne. De toute façon, on s'en fout qu'il soit à distance ou pas, on positionne par rapport à ce qui est écrit. Voilà. Donc ça, c'est le premier qu'on retrouve ici. Donc 7 HP. 5, 6, 7. À la limite, ça nous arrange qu'il soit, qu'on soit à côté de lui à distance. Alors, je vais juste regarder Days. Alors, placer un DBT sur la cible. La cible ne peut pas se déplacer jusqu'à la fin de son prochain tour. Ok. On ne peut pas se déplacer. Et le deuxième, du coup, pareil, je vais vous le montrer sur l'autre caméra, ce sera plus sympa. Alors, le deuxième, c'est. Ah bah tiens, c'est une sorte de bog déserteur. 6 HP, 3 d'initiative, 2 de combat, ça va en vrai, hein, 2 de combat, ça va. Par contre, il a Secret 2 et Poison 1. Donc si on le tape au corps à corps, il va sécréter du poison. Donc ça, c'est pas cool. Hop là. Et donc, 6 HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, je vais lancer mes initiatives. Je les ai pas récupérées les dés. Donc je lance mes initiatives. Je fais 4 et 5. Donc 5 et 4. Le bleu, pardon, en temps normal, il a 5. Donc en temps normal, il est là. Lui là, le gris là, en temps normal, il a 3, donc normalement, il est là. Voilà. Normalement, le turn order est comme ça. Sauf qu'ils ont surprise. Donc hop, lui il passe là et lui il passe là. Voilà, parce qu'ils ont surprise, hein. Ok. Alors, secrète, je vais regarder quand même secrète. Enfin, c'est pas secrète, c'est secrète. Alors, secrète. Placer un dépoison X sur une unité adverse adjacente quand elle attaque cette unité. Même si elle est vaincue. Donc, faut que je. En fait, faut que. Lui, il faut que je l'attaque avec, par exemple, elle qui va attaquer à distance. Et vu qu'elle sera pas adjacente, elle va pas lui faire de. Elle va pas lui mettre un poison. Quoique, ouais, elle va pas lui mettre un poison, ouais. D'accord. Allez, bon, bah, on peut commencer le combat. Je pense que là, en termes de mise en place, on est bon. Ouais, on est bon, ouais. Donc, c'est le bleu qui commence.
Le bleu qui est là, donc week-end 1, donc il attaque. Alors il est à distance, donc il attaque le plus faible. Là, les deux sont de vie pareille en fait, hein. Ils ont autant de points de vie chacun. Donc du coup, ils sont tous les deux euh, égaux. Donc du coup, je choisis le plus faible. Il va attaquer avec 3 dés, 2 dés de défense. Et on a dit que Daz, ça veut dire qu'il ne se déplace pas. Qui c'est que je vais pouvoir attaquer? Est-ce que c'est mieux si je regarde un petit peu les persos là? Est-ce que. Alors, on n'oublie pas aussi qu'on a en plus un dé en fatigue, hein, enfin en exhaust. On n'a pas de défense. Je pense que le mieux c'est qu'elle attaque Nuggets. Mais ce qui m'embête avec Nuggets, il a 4 de dextérité. Je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Ouais, bah si en fait, c'est bon. Je vais faire Nuggets. Allez, il va attaquer Nuggets. Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Donc hop, je retourne chez Nuggets. Donc il attaque Nuggets. Allez, c'est parti. Week-end 1, donc il lui met week-end 1. Ah mince, il lui met week-end 1, c'est ça. Bah tant pis, je pourrais pas tout lancer. Ok, allez, week-end 1, c'est parti. Nuggets, du coup. Oh là là, il lui fait quand même beaucoup, hein, cet enfoiré. 2, 3, 4 points de dégâts. Il lui fait beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4. Et il se met 2 boucliers sur lui. Ah, c'est compliqué. D'ailleurs, le dé de Stenza, je n'ai pas lancé le dé de Stenza, vous savez, le dé. Mince, le dé. Comment il s'appelle? Celui-là, là. Celui-là, le dé de chanson, là. Je ne l'ai pas lancé, donc je vais le lancer. Je lance et elle fait 2. Ouais, bon, c'est moyen, hein. Donc je lui mets 2 dans sa zone ici pour dire qu'elle a 2 en musique. Voilà, elle a 2 en musique. À voir quoi. Ensuite, donc lui il a joué 4 PV, c'est énorme. Le violet, il attaque Stenza. Il attaque avec 2 dés. Par contre, il lui met poison 1, poison 1, et il attaque avec 2 dés. Il lui fait 2 dégâts. Ok. 1, 2. Et fin de son tour. À nous. Justement. À week-end. À week-end. À Nuggets, pardon. Alors Nuggets, attention, parce que Nuggets a week-end 1. Donc du coup, je perds 1 dextérité. Donc je suis plus à 4 de dextérité, mais je suis à 3. Je suis à 3. J'aimerais bien taper la grenouille à côté là. Donc je vais lancer. Je suis à 3 de dextérité. Donc je vais lancer un dé de défense. Il me reste 2 de dextérité. Je vais lancer ces 2 dés là. Avec 2 de dextérité. Voilà. Les 2 dés là sont des dés justement de ma compétence. De ma compétence. Comment elle s'appelle cette compétence? De ma compétence valdingueuse. Ce qui me permet justement de faire des attaques à distance. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je ne dépense pas de balles de front pour lancer ces dés là. Donc j'ai 3 de dextérité, donc je lance ces 3 dés là. Et donc ma cible va être lui là, celui qui met poison. Ok? C'est parti. Oh là là, comme par hasard, je fais 2 bones quoi. C'est dingue ça. C'est dingue ça. Donc là, du coup, je lui inflige un point de dégâts. Donc un point de dégâts. Donc ce dé là, il est jamais exhaust, hein. Donc il revient directement ici, ma long blade. Et j'ai fait 2 bones. Hop. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir avec les bones avant de les appliquer.
Avec un bone, je peux augmenter le dé. Et avec 2 bones, je peux soigner de 2 PV. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais le faire. Donc, je les mets dans mes zones. Et j'utilise donc mon backup plan pour me soigner. Donc, j'utilise mes 2 bones. Donc, ce dé-là est exhaust. Pour me soigner de 2 PV. Donc, je suis plus week-end déjà. Et je me soigne de 2 PV. Voilà. Je pense que ça, c'est pas mal d'avoir fait comme ça. Ensuite, on passe à Stenza. Donc Stenza perd 1 PV à cause du poison. Voilà. Et du coup, le poison passe à 0. Le problème de Stenza, c'est qu'elle ne va pas pouvoir attaquer le poison. Parce que, parce que si elle l'attaque, en fait, vu qu'il secrète, lui, elle va se prendre des dégâts. Donc c'est pas cool. Elle a 4 de dextérité. Elle a 4 de dextérité, donc elle va lancer un dé de défense obligatoire. Donc ça fait 3. Elle va mettre son champ, donc ça coûte 1 de dextérité. Voilà, elle peut pas mettre plus parce que son champ lui demande 2 de chant, enfin 2 de musique. Et elle a 2 de musique, elle a que 2 en fait. Donc elle peut pas mettre plus pour l'instant. Donc elle en met 1. Donc ça lui coûte 1 point de dextérité, plus ça fait 2. 2. Ça c'est pas mal ça, hein. Mais je peux pas le mettre. Ah, c'est vrai qu'elle, elle a un dé de défense en plus, grâce à sa carte, vous vous souvenez? Grâce à sa carte là, qui est permanent, elle a un dé de défense en plus qui n'est pas compté. Donc hop, je rajoute un dé de défense. En fait, ça, je me dis, c'est bien pour le prochain tour, parce qu'au prochain tour, je peux prendre un perso level 5. Ah non, c'est level 3, mince. Ah bah non, ouais, c'est 2 tours. C'est level 3, donc ça, c'est pas cool. Bah écoutez, donc j'ai 4 de dextérité, donc moins 1, ça fait 3. Il me reste 1 de dextérité. Ben je vais. Ah, elle peut pas attaquer à distance, elle. Il me reste 1 de dextérité. Est-ce que je lancerai pas celui-là? Je vais lancer celui-là pour avoir plus de champ. Je vais pas attaquer la grenouille parce que le problème de la grenouille, c'est que je vais avoir du poison, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà ce que je fais. Je lance ces 4 dés là et j'active mon champ. Donc j'active mon champ ici. Donc on peut voir que le niveau. C'est le niveau 1 ça? Non, le niveau 1 il est ici, pardon. Ça c'est le niveau 2. Le niveau 1, c'est le petit S. Ça veut dire que c'est self, soi-même. Et je gagne un buff HP. Ça me coûte 1 de champ. Donc ça, je le mets là, dans ma zone active. Là, je gagne un buff HP. Donc je prends un HP, je me le mets dans ma zone pour mon champ. Et je vais lancer mes 4 dés là. Ok, allez. C'est dingue, je fais des bones, c'est un truc de ouf. Alors, mince, ce dé là, il n'était pas lancé, hein. Ce dé là, c'est ma musique normale. Donc, je le remets là. Ah, je le remets ici, il était à 2 celui-là. Alors, là, j'ai fait 2 bones. Et ce dé là que j'ai lancé, du coup, me propose d'avoir un en musique. J'ai fait la pire face. Je vais le garder. Voilà, un en musique. Je le garde. Ça me fait 3 en musique. Ok. Et 2 bones. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 bones? Faut que je regarde. Bon, déjà, de toute façon, je peux les mettre, hein.
Vu que c'est des dés de défense, je peux les mettre. Je vais juste regarder ma compétence, donc tune-up là. Donc tune-up, ça me dit augmenter votre dé luitard ou amplificateur de 1. Donc je pourrais dépenser un bones pour augmenter mon dé ici. Pour l'instant, je vais pas le faire. Pour l'instant, je le fais pas. Voilà pour ce premier round. Je suis pas sûr qu'on tienne le deuxième round, hein. On passe au round 2. Le bleu qui commence à jouer. Donc le bleu, c'est lui. Il attaque le plus faible. Non, ouais, si, il a à distance et il attaque le plus faible. Le plus faible, alors. 1, 2, 3, 4 pour Nugget. Et 1, 2, 3 pour Stenza. Donc il attaque Stenza, qui est la plus faible. On compte pas le buff HP quand on compte pas le buff HP quand on regarde le plus faible. Donc c'est Stenza, il attaque Stenza et il attaque à 3D, je crois, c'est ça? Ouais. Il lui met week-end 1. Alors week-end 1. Ok, allez, c'est parti. Il lui fait 2 dégâts. Il a un bone. Et on se souvient que le bone, ça fait Daze. Donc là, le bone, ça fait Daze. Et Daze, on a dit qu'elle pouvait pas se déplacer. Alors, je sais pas s'il y a un dé pour le marquer, ça. Si, c'est une étoile. C'est une étoile et elle peut pas bouger. Alors, une étoile. Non. Alors, je sais pas sur quel dé c'est. C'est celui-là. Voilà, c'est cette étoile-là. Ça veut dire Daze, ça veut dire que elle peut pas bouger en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je vais lui enlever ses points de vie. Non, je vais pas enlever. Donc il lui reste un PV en fait. Parce que je lui enlève 2. Donc il lui reste un PV. Je pense qu'elle va mourir, hein. Le violet, il attaque Stenza, il n'y a pas le choix. Puisqu'il est à côté. Il lui met poison 1. Donc déjà elle va mourir avec le poison. Il attaque à 2D. Il lui fait 4. Il lui fait 4. Mais lol. À chaque fois que je lance des dés pour les ennemis, c'est toujours un truc de malade. Et quand c'est moi, à chaque fois, je me fais, j'arrive pas en fait. Donc là, elle est morte, hein. Ah ben, j'avais oublié qu'elle avait un point de vie dans son buff HP, mais de toute façon, peu importe, vu qu'il a fait 4, elle est morte quand même. Ça change rien. Donc elle est morte. Ok, on passe du coup à Nugget. Mais bon, Nugget, je pense que ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué ce qu'on va, hein. En fait, c'est à cause de surprise, c'est pour ça que c'est compliqué. Nugget, donc lui, il a, enfin elle plutôt, 4 points de dextérité. Donc un dé de défense en premier. Elle va. Est-ce qu'elle attaque la grenouille ou pas? Ouais, elle peut attaquer la grenouille, de toute façon. Elle va attaquer avec ça. La grenouille ou pas? Faites voir. Elle pourrait faire un déplacement. Bon, non, ça ne change rien. Faudrait qu'elle fasse deux. Il lui reste ça et ça, ouais, bof. Ah, si, bon, elle pourrait le faire, ouais. Si, si. Elle va faire deux déplacements. Elle va faire une, deux. Donc ça lui coûte deux de dextérité. Et il lui reste deux de dextérité, du coup. Et avec les deux de dextérité qui lui restent, elle va lancer un dé de défense et son dé d'attaque à distance épée. Et elle va attaquer lui là qui est à distance. Je sais pas si c'est utile, mais bon, c'est pas grave. Parti. Je mets un bouclier de 2 et je lui fais un dégât, donc j'enlève un bouclier. Et moi, du coup, par contre, je me mets un bouclier de 2 dans ma zone active. Voilà. Alors pourquoi je me suis déplacé? C'est simplement pour pouvoir esquive lui là. Le bleu, bon, le bleu il est à distance donc il m'attaque avec 3D et il se remet un bouclier. C'est parti. Sur moi, du coup. Il a fait 2 bones donc il m'empêche de me déplacer.
Je retrouve le dé. Et là, donc il m'empêche de me déplacer avec le Daze. Il m'inflige 2 dégâts, mais comme j'ai 2 de défense ici, et ben ça me fait rien. Voilà. Et du coup, on est bon. On passe au violet, qui fait 2 de déplacement. 1, 2. Vous avez vu pourquoi je me déplace? Mais là, du coup, prochain tour, je peux plus me déplacer à cause week-end 1. Je peux plus me déplacer aussi à cause de lui là, parce que lui, il me bloque. Donc il a fait ça à moi. Donc j'ai week-end 1, donc j'ai moins de dextérité, je peux pas me déplacer. Donc je suis qu'à 3 de dextérité. Je vais lancer ça. Ça fait 1, 2 et un dé d'attaque à 3. Et comme je vais faire une attaque à distance, je dois perdre une fronde. Donc je passe à 4. Pour pouvoir lancer, pour pouvoir faire une attaque à distance, je vais attaquer lui toujours. Alors, je lui fais 2 dégâts. Il a un bouclier de 1. Donc ça me bloque celui-là. Je lui fais 1 dégât. Et je me mets un bouclier de 1. Ça, c'est plutôt sympa. Donc un bouclier de 1. Et ça, je remets dans ma zone. Roue numéro 4. Le bleu, il m'attaque à 3 dés. Il relance 2 dés de défense pour lui. Il me met un week-end 1 encore. Bah, je vais le laisser justement. Week-end 1, voilà. C'est parti. Oh là là, tout ce qu'il me fait cet enfoiré. Il fait un bone, donc il m'empêche encore une fois de me déplacer. Il se met un bouclier. Et il me fait 2, 3, 4 points de dégâts. Alors j'ai un bouclier de 1. J'ai un bouclier de 1 ici, donc ça fait 3. 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Il me reste 1 PV. Autant vous dire que ça va être compliqué. Violet, il fait 1, par exemple. Il m'attaque à 2 dés. Il me met poison 1. Il me fait 2 dégâts et je suis mort. Ok, je suis dead aussi. Bon, on s'est fait laminer, hein. Donc là, les deux monstres. Ça, c'est un niveau 5, un niveau 5. Les deux monstres retournent en dessous de la pile. Voilà. Voilà. Bon, on a perdu ce combat-là, mais je pense qu'on a perdu vraiment à cause de surprise, hein. On n'aurait pas eu surprise. Potentiellement, on pouvait le faire, hein, mais on n'avait pas le choix de toute façon. On est c'est la rencontre qui nous a dit ça, hein. Donc on n'a pas le choix. On s'est fait wipe, hein. Alors n'oublie pas, par contre, il y a une règle supplémentaire sur Age of Tyranny. Quand on se fait wipe, comme ce qui est le cas là, donc évidemment en phase de recovery, on se heal, on n'a pas le choix, donc 6 PV. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vient là. Ça, c'est bon. 6 pour Stenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, le 7. Les bones sont perdus. Ça, c'est bon. Et le 10 qui revient là. Et on se fait wipe. Donc, on pioche une carte boon. Vous vous rappelez de ça? C'est marqué sur Age of Tyranny. Il n'y en a pas énorme, hein, des cartes boon. Allez hop, au pif, celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Tous les dialogues peuvent supprimer deux scars, mais j'en ai pas. J'en ai pas en fait. Bon, bah écoutez, en plus ça va nous servir à rien. Donc ça nous dit que après une telle défaite, le moral des troupes est au plus bas, jusqu'à ce qu'une troupe je sais pas quoi, jusqu'à ce qu'une troupe de ménestrels itinérants accompagnés d'un joueur de lutte captivant, envahissant votre campement avec des chansons. C'est un copain de Stenza en fait, hein, qui joue de la même instrument.
Et du coup, il envahit notre campement avec des chansons, de la bière, une technologie de soins de pointe. Voilà en gros. Et donc du coup, tous les dialogues peuvent supprimer 2 cicatrices, mais malheureusement, on n'a pas de cicatrices, donc ça nous sert à rien. La carte est discard, je crois, ou il faut la remélanger, je sais plus. Il faut que je regarde sur Age of Tyranny, qu'est-ce qui est dit. Alors, il est dit que pour les boons, on draw, on applie et on discard après utilisation. Voilà, on discard du coup. Donc je vais la mettre ici pour dire qu'elle est discard, donc on ne pourra pas la repiocher. Ok. Bon, bah, on a quand même raté cette journée-là, mais après c'était aussi une rencontre de tyrans, hein. On sait que les rencontres de tyrans, elles sont quand même beaucoup plus dures, hein. Ça c'est clair. Allez, nouvelle journée. On passe du coup, journée numéro 6. J'enlève un point de vie sur le ragoût. Et je pioche une nouvelle carte rencontre en espérant que ce soit pas une carte tyran cette fois-ci. Non, c'est pas une carte tyran, c'est une carte du base standard. Ok, alors. Donc ça nous dit quoi? Un mauvais pressentiment. Bien un embranchement, encore une décision source de conflit. De toute manière, notre chemin se scinde. À gauche, l'air sans la mort, en personne, signe d'un marais empoisonné. Et à droite, la route semble tranquille. Jamais un bon signe dans ces contrées. Comme d'habitude, notre décision est aussi incertaine que la route devant nous. Tu m'étonnes. Et donc, on a le choix, on a 2 combats en fait, hein, que l'on prenne à gauche ou à droite, on a 2 combats dans tous les cas. Alors, on commence. Va pour le marais, donc nous avons des rayons gamma et une super armure, ouais, d'accord. Donc c'est un combat avec la body point standard. Chaque Garlock dextérité est capé à 3 durant la bataille. On ne peut pas aller au-delà de 3, donc ça va être un peu pourri pour nous. On roll un D6 au début de chaque round, et sur un 1 ou un 3, tous les Garlocks prennent immédiatement un true damage, à cause du marais, je suppose. Ou alors, la deuxième solution, veto pour le marais et allons-y pour le chemin suspicieux paisible, en gros, c'est ce qu'ils nous disent. On a donc body point standard, normal. Et chaque Garlock peut roll tous ses défenses avant la bataille. Les bones ne peuvent pas être utilisés. Par contre, attention, les Ranges Baddies roll plus 1 attaque D durant la bataille. Je vais prendre la deuxième, hein, sans hésitation. Je prends la deuxième parce que elle est quand même moins dangereuse que la première. Ça, c'est clair. Donc, je prends la deuxième. Donc, bataille. Donc, les body points, on est à 6 fois 2, 12. 6 fois 2, 12. On va passer en mode combat. Voilà. Donc, 12. Alors, on a 5, 10, 11. Celui-là, on l'avait vu. Et 12. Celui-là aussi, on l'avait vu. Voici. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de distance. Donc, tout va bien. Donc, hop. Alors, celui-là, c'est pas un distance, c'est une sorte de troll. Ouais, c'est un troll même. Donc c'est un troll, je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est un troll sage avec peau épaisse, inspire 1, donc il inspire ses potes, 4 de dextérité, 6 points de vie, 2 d'attaque et 1 de défense. Donc lui, c'est le premier qui va là. Le deuxième, waouh, c'est un distance comme par hasard avec signal 3. Oh là là, l'enfoiré. 6 PV, 2 d'armure et 6 d'initiative, hein. Oh là là. C'est un truc de malade lui, hein. Donc il est à distance, lui, pas le choix. Ouais. Bon, oh là là, pas de bol, hein. Donc le bleu, 6 HP, 6. Le violet, 6 HP, 6.
On n'oublie pas qu'il a du coup un dé d'attaque en plus parce que... euh, Alors je vais lui mettre un dé d'attaque ici en plus pour me souvenir. À cause de la carte rencontre, qui nous dit que tous les ranged baddies rollent un dé d'attaque durant leur bataille en plus. Donc je lui mets un dé en plus. Lui il a 3 HP. Donc c'est le vert. Et le jaune il a 5 HP. Ah mince, je suis en train de penser à un truc là. Pour la bataille d'avant. Pour la bataille d'avant, j'ai fait une erreur, j'ai pas utilisé les baddies de bêtes. Ah si. Enfin, il y en avait un qui était bête, et l'autre, je sais plus c'était qui l'autre. Ah non, l'autre était pas bête. Bon, tant pis. Il y en avait un qui était bête et l'autre était pas bête. Bon, tant pis, hein, vous m'excuserez. Alors, s'il y a un commentaire qui me dit, ouais, t'as pas respecté. Oui, effectivement, je viens de me rendre compte maintenant, donc voilà. Dans la rencontre d'avant, en fait. La rencontre d'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais la rencontre d'avant, en fait, elle nous disait, voilà, qu'on devait utiliser que des bêtes. Et je l'ai pas fait. En fait, on a eu qu'une bête. Une bête sur les deux. Voilà. Bon, c'est pas dramatique, mais on a eu qu'une bête sur les deux. Alors, le bleu, 4 d'initiative. Le rose, 6 d'initiative. Waouh, il est fort, hein. Le jaune, il a 2. Et le vert, il a 3. Voilà le turnover. Moi, de notre côté, je vais lancer nos dés dextérité plus le dé de musique de Stenza. Tant qu'à faire. On a fait 4 et 4 et 3 en musique. Hop, donc 4. 4. Voilà. Et 3 en musique pour Stenza. Donc Stenza, je lui mets 3 en musique. Voilà. Je récupère donc les Gearlock. Et là, on peut être positionné. Donc je vous rappelle que Stenza peut être positionnée que sur un emplacement de mêlée. Et Nuggets, elle peut être positionnée où elle veut. Attention, on n'oublie pas aussi au niveau de la carte. La carte nous dit que chaque Gearlock peut roll ses dés de défense avant de démarrer la bataille. Bah, je vais le faire, hein. Je vais le faire. Donc, elle a un dé de défense. Et pareil pour Nuggets. Hop. Donc, je vais les placer après. Donc, le dé de défense pour Nuggets, 1. Et le dé de défense pour Stenza, oh, fuck, un bonne qui compte pas. Donc, un pour Nuggets que je lui mets dans sa zone active. Voilà. Alors, réfléchissons. Lui, c'est un niveau 5. Et lui, c'est un niveau 5. Lui, il va ramener des potes, lui. Il tape à 2D, lui, il tape à 2D. Donc, les deux sont plutôt balèzes. Ouais, lui, il est chiant, lui. J'aimerais bien tuer lui avant qu'il joue. Parce que lui, c'est pas possible. Donc, à la rigueur, je vais mettre. Alors, Stenza en face de lui. Et Nuggets, qui peut attaquer à distance. Derrière. Faut pas qu'elle se prenne tout, hein, Stenza. C'est pas. Stenza, ce n'est pas une tank, hein. Donc là, elle va se prendre 2 dégâts, par exemple. Lui et lui, là, il faut qu'il. Donc à la rigueur, Nugget, je vais le mettre là. Mince, round 1 déjà. Lui, il attaque à distance le plus faible. Lui. Donc Nugget, je vais le mettre là au pire. Non, je vais plutôt mettre Stenza ici. Bah non, il n'y a pas d'intérêt.
C'est lui que je veux tuer en premier. Nugget, je vais le mettre là pour défendre un peu Stenza, quoi. Je pense. Et du coup, lui, il va venir, il va l'attaquer. Lui, c'est le jaune, il va venir, il va l'attaquer aussi. Donc, je vais plutôt mettre Nuggets ici, alors. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Ce qui va m'embêter, c'est lui, hein, mais bon, il y a pas le choix. Ok. Allez, on commence le round. Allez, donc c'est lui qui commence. Donc lui, il a 2 dés, hein. Donc il a 1 plus 2 à cause de... parce qu'il est ranged. 2 dés de défense. Et il a signal 3. Donc signal 3 indique qu'il ramène un pote à lui. Il ramène un pote à lui, du coup... Donc je prends un badice de 1 point. Et je le mets dans l'active stack ici. Voilà, il le ramène. Donc pendant 3 tours, il ramène un badice à 1 point, cet enfoiré. Je vais vérifier le signal, mais je crois que c'est ça, hein. Signal. Au début de chaque tour de cette unité, on ajoute un single. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Il va en ramener 3, quoi. Il va en ramener 3. À moins que je le tue avant. Mais ouais, je pourrais le tuer. Enfin, je peux pas le tuer avant, en fait. Donc, allez, vas-y. Il attaque qui? Donc, il attaque le plus faible. Là, c'est Xeco, donc je choisis. Bah, je vais dire qu'il attaque Nuggets, parce que Nuggets a un de défense. Donc, je vais dire qu'il attaque Nuggets. Voilà. Donc, il se met un bouclier de 2. Un bone, qui lui sert à rien. Il inflige 2 dégâts. 2 dégâts, mais comme Nugget, il avait un de défense, hein. Nugget, donc, avait un de défense. Ça lui permet, donc, d'économiser. Hop, 1, et il se prend une touche. Donc, hop, Nugget perd 1 PV. Voilà, en gros. On passe justement à Stenza. Stenza, elle a pas mal de possibilités, elle, hein. Elle a pas mal de possibilités. Comme on peut le voir, donc, elle a 3 enchants. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça serait pas mal qu'elle utilise les deux, en fait, hein. Donc, elle va 2 de dextérité pour les mettre. Ça fait 2, 3, 4, 5. Et là, elle a que 4, malheureusement. Donc, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Lui, là, il sert à quoi? Un, 2. Ah oui. Ah, mais ça change rien. Ouais, ça change rien, ouais. Je vais pas mettre. Je vais pas mettre celui-là. Parce que lui, ça fait 2, 3, 4, 5. Je vais plutôt mettre celui-là dans sa zone active. Donc ça me coûtait un de dextérité. Donc, comme vous en doutez, comme tout à l'heure, ça me donne un point de vie. Donc je le mets dans sa zone. Donc un de dextérité. 2, 3, 4 avec les 2 d'attaque. Voilà ce qu'elle va faire. Voilà ce qu'elle va lancer. Elle lance ces 3 dés là. Donc ça, c'est activé là. Ouais, ça me paraît bien. Et elle va attaquer qui? Bah, elle va attaquer lui là. Ok. Vous avez vu, à chaque fois que je lance les dés pour moi, à chaque fois, j'ai fait des bonnes, hein. Donc je lui fais 1, mais le problème, il a peau épaisse lui. Donc bah, je lui fais 0. Pas de bol. Et du coup, je peux mettre alors ma défense dans ma zone active. Et un bones ici. Pour l'instant, c'est vrai que je pourrais augmenter mon champ avec mon bone, mais pour l'instant, je fais rien avec mon bone. Ok. Fin de son tour. Ouais, j'ai pas fait de dégâts, hein, c'est pas folichon. On passe du coup à Nuggets. Donc du coup, Nuggets.
Elle a 4 de dextérité. Et je pense qu'elle va attaquer le singe là, quoi, le même. Donc ça fait 1 de dextérité, 2 de dextérité, 3 de dextérité avec le bouclier. Et 4 de dextérité avec 1 dé d'attaque. Et donc elle perd 1 en balle de fronde, elle passe à 3 pour pouvoir lancer un dé d'attaque. Elle attaque qui? Bah, elle va attaquer lui là, celui qui a peau épaisse, hein, notre cible favorite. Donc c'est parti. Bon, j'ai encore fait un bone, mais sinon en termes d'attaque, c'est pas mal. En vrai, en termes d'attaque, c'est pas mal. Donc là, je lui inflige 1 point de dégâts, mais il a peau épaisse. Donc je lui inflige rien. Donc ce dé-là, je le remets dans ma zone. Je lui inflige 2 points de dégâts. 1, 2. Donc ça, c'est fait. Et là, je lui inflige 2 points de dégâts aussi, avec ce dé-là. 1, 2. Et en plus, je lui mets saignement. Saignement. Donc saignement. Donc ce dé-là, il est joué. Je l'exhauste. Voilà. Et là, j'ai fait un bone sur ma défense. Donc le bone, bah, je le mets là et je fais rien avec. Voilà. Voilà pour Nugget. On passe du coup à lui. Donc lui, justement, il se prend 1 point de dégâts à cause du saignement. Alors le pot épaisse ne fonctionne pas, hein. Je vérifie quand même, mais il me semble que le saignement, ça me paraît logique que ce soit des dégâts directs. Oui, c'est ça. C'est un trou de dommage. Donc il perd 1 point de vie à cause du saignement. Donc du coup, il lui reste plus qu'un point de vie, hein, à lui. Donc potentiellement, on va pouvoir quand même bien le. On l'a quand même bien amoché, hein. Dommage, il lui manquait 1 point de vie. Il manquait juste le dégât de Stanza et ça passait, quoi. Vraiment dommage. Il attaque à 2 dés et 1 de défense sur lui. Et il va attaquer un Stanza, il n'y a pas le choix. Alors, il se met 2 boucliers. Il lui fait 2 dégâts, Stanza. Stanza, je vous rappelle que dans sa zone, elle a donc 1 de défense ici. Donc je l'enlève. Donc le 1 de défense. Hop, donc du coup il lui fait 1 dégât. Mais du coup le 1 dégât c'est pris sur son bonus de PV. Donc hop, je lui enlève son bonus de PV. Donc du coup il lui fait pas de dégâts. Par contre, attention, il a inspire s'il fait un bone, mais il n'a pas fait de bone. Voilà, il n'a pas fait de bone, donc il n'inspire pas. On passe au vert. Donc le vert, il est ici. Donc il fait 1, 2. Il attaque Stenza avec 1 dé. Il lui fait 1 dégât. Donc là, elle n'a plus de défense, hein. Donc elle perd 1 point de vie. Le jaune, il est là. Il attaque Nuggets avec 1 dé. 1 dégât. Nuggets n'a pas de défense. Il perd 1 point de vie. Et on passe au round 2. C'est à lui de jouer. Donc signal encore une fois. Je prends level 1, je le mets ici. 1 dé. Il a 2 boucliers. Donc il va relancer un bouclier. Et il attaque. Et non, il a 2 dés, pardon. Parce que grâce à cause de la carte rencontre, il a 2 dés. Et il attaque le plus faible. Nuggets 1, 2, 3, 4. Stenza 1, 2, 3, 4, 5. Et il attaque Nuggets. Il lui. Putain, mais c'est dingue, je fais des lancers de malade tout le temps avec eux, oh. Et moi, à chaque fois que je fais ma défense, jamais, quoi. Il lui fait 2 dégâts. Donc il a pas de. Malheureusement, Nuggets, il n'a plus de bouclier, hein. Donc 2 points de vie à Nuggets. Lui, il a joué. Astenza. Donc, Stenza, elle, obligatoirement, il y a sa musique qui doit avancer. Donc ça coûte 1 de dextérité. Elle passe à 2. C'est-à-dire que tout le monde se heal de 1 HP. D'accord. Parce que le A, en fait, c'est tout le monde, hein.
Bah ouais, je vais le faire, hein. J'ai pas trop le choix. À la rigueur, ce que je peux faire. Ouais, donc, ouais, bof, ouais, je vais le faire, ouais. Donc ça, d'avancer comme ça coûte 1 de dextérité. Ouais. Elle va lancer un dé de défense, 2 d'attaque. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, elle est à 4. Elle a 4 dés de lancer. Elle peut pas en faire plus. Si je veux faire celui-là, non, je veux pas le faire. Donc 3 dés là, plus ce dé là. Donc là, tout le monde se heal de 1 HP, hein. Mince. Par contre, c'est quand qu'on applique la musique? C'est tout de suite ou c'est après lancer le dé? Les chansons sont composées, ok. Au début de son tour, doit soit composer, soit avancer, soit improviser ou épuiser chaque chanson qui est jouée. Ouais, donc c'est au début de son tour. C'est marqué au début de son tour, donc je pense que c'est au début de son tour. Donc tout le monde gagne un HP sur le champ de bataille. Avant de lancer les dés, donc lui, il est full. Lui, il est full. Lui, il est full. Lui, il gagne un HP. Stenza gagne un HP aussi. Nuggets gagne un HP. Voilà, tout le monde a gagné un HP sur le champ de bataille grâce à sa musique. Et elle lance 3 dés et elle va attaquer lui là avec le bleed, hein. C'est pas mal. Elle fait 3 dégâts, donc le bouclier là. Et la peau épaisse. Peau épaisse 1. Donc en fait, elle lui fait pas de dégâts à cause de peau épaisse. Par contre, elle se met quand même un bouclier de 1. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je lui mets son bouclier dans sa zone, hein. Ici, bouclier de 1. Ok. C'est bon pour Stenza. Maintenant, on va passer à Nuggets. Alors, Nuggets. Elle a plus beaucoup de HP, mais bon, il n'y a pas le choix. Elle va refaire ça, donc 1, 2, 3, 4 contre le même. Ou pas. Parce que de toute façon, ouais, bah oui, j'ai pas le choix, parce que de toute façon, il va pas mourir, donc j'ai pas le choix. Je vais peut-être, vu qu'il a peau épaisse. Ouais, bah je vais faire ça. Donc 2, 3, 4, hein, je suis bien à 4. Par contre, je lance 2 dés d'attaque à distance, donc 2 dés d'attaque à distance, je suis à 3 là. Donc moins 2, ça fait 1. Voilà ce que je fais. Et j'attaque celui qui est blessé là. Alors, je lui inflige un dégât avec peau épaisse, donc ça c'est enlevé. Je lui inflige sinon un point de dégâts. Ça c'est fait. Je me mets un bouclier et je me mets un bone. Donc je me mets un bouclier et je me mets un bone que j'utilise donc mon backup plan. Donc j'utilise mes 2 bones pour utiliser donc ma compétence revitalise, c'est-à-dire que je me soigne de 2 HP. Nuggets récupère 2 HP, c'est ça. Donc je récupère 2 HP. Et je passe à 1, 2, 3, 4. Je suis à 5 du coup. Le vert, il était à 3. Ok. Et j'ai fini mon tour. On passe au bleu. Le bleu prend 1 point de dégâts à cause du saignement. Le bleu, il meurt. Il lui restait 1 point de vie, donc il est mort. Je le défausse. Ça laissera la place au bleu au tour d'après. Le vert, il est là. Il attaque Stenza avec 1 dé. Il lui fait 1 dégât. Je vous rappelle que Stenza a 1 de défense. Ici. Donc elle utilise son 1 de défense. Ce qui fait que, hop, elle se prend rien du tout. Ça c'est cool. Lui il a joué. Le jaune, il attaque Nuggets.
il attaque Nuggets avec un dé. Et il lui fait 2. Oh l'enfoiré. Nuggets a 1 de défense. Hein. Donc Nuggets a 1 de défense. Donc du coup, il se prend que 1. Enfin, elle se prend que 1. Hop, 1. Dégâts pour Nuggets. Et ça, c'est joué. Ok. Round numéro 3. On fait spawn un nouveau mob. Et c'est un dragon engulf. Donc ça, c'est plutôt bien, ça va nous aider. Ça va nous aider, ça c'est clair. Un dragon 3 HP engulf. Et vous savez qu'engulf, ça attaque tout le monde. Hein, donc ça, c'est plutôt bien. Clairement. Donc il est à distance. Par contre, il aura 2 dés d'attaque, cet enfoiré. Alors, il a 3 HP. 1, 2, 3. Distance. Voilà. Il se met ici. Évidemment, il arrive en dernier. Et il a plus un dé d'attaque à cause donc du truc. Alors, c'est d'abord à lui. Donc lui, il refait encore un badi de 1 point. C'est le dernier tour où il le fait, après il ne le fera plus. Il attaque le plus faible à 2 dés, hein, puisqu'il a un dé de plus à cause donc, du scénario. 1, 2, 3, 4. Compte je sais pas combien, donc évidemment il attaque Nuggets en premier. Il lui fait 2. Nuggets n'a plus de défense. 1, 2. Il a joué. Stenza. Stenza. Ça m'intéresserait peut-être de prendre le contrôle d'un Badiz. Ah, ça pourrait être intéressant. Clairement. Stenza, 4 de dextérité. Alors déjà, à l'avance, sa musique, ça passe à 3. Et je suis à 3. Hein, donc pour l'instant, tout va bien. Et on voit que là, la partie, donc tout le monde de la partie gagne un buff HP. Donc elle gagne un buff HP. Et un buff HP également à Nuggets. Je lui mets. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, à 4, elle gagne 2 buffs HP sur elle. Mais ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi. Mais le problème, c'est que je n'ai pas assez de musique. Donc, je peux pas le faire tout de suite. Donc, ça m'a coûté un de dextérité. Je vais lancer un dé de défense, ça me fait 2. Euh, Je réfléchis à ce que je peux faire là. Je crois que je vais pas faire ça. Non, je vais pas faire ça. Désolé, je vais pas faire ça. Je vais pas avancer mon. Je vais pas avancer ça. Je vais pas avancer ça. Ouais, j'aurais dû l'avancer, j'étais bête. Tant pis. Ce dé là, je vais l'improviser. Donc je l'improvise ici. Ah, ça me coûte ouais, ça me coûte une musique, bah, c'est pas grave. Par contre, ça me coûte pas de dextérité parce que j'improvise. Donc le dé, je l'improvise. Et je vais jouer cette musique-là, qui me coûte donc une musique aussi, mais du coup je suis à 2 sur 3, donc tout va bien. Ce qui va me permettre. Donc là, par contre, ça me coûte un de dextérité, hein, le fait de jouer la musique. Ce qui va me permettre de contrôler un balisé. Ça, c'est bien. Alors, je vérifie quand même, mais improviser normalement. Improviser. Une fois improvisé, la chanson va se recommencer. Nécessite toujours 1 de concentration, mais comme il ne s'agit pas d'une partition, cela ne coûte pas de dextérité. Ok, ça coûte pas de dextérité, c'est bien ça. Donc là, ça me coûte 1 de dextérité pour faire cette musique-là. Donc 1, 2 et 3, 4 potentiels. Mais évidemment, avant, je fais la musique. Donc là, cette musique ne me fait rien du tout. Par contre, cette musique m'indique que j'ai le droit de prendre un badis de 1 point et je le contrôle. Donc je vais prendre un badis de 1 point que je contrôle.
Et je vais prendre le Angulf qui est là. Je réfléchis, hein. Je vais prendre le Angulf qui est là, je le contrôle, donc je peux lui faire un déplacement de 2. Donc je vais lui faire 1, 2. Et je vais le taper. Et je vais taper le lashback 1 qui est là. À 1D. Je tape lui, à 1D, ok? Donc voilà, c'est ce que je fais ça. Je le contrôle, c'est parti. 1 point de dégâts, parfait. Donc il lui fait 1 point de dégâts. À cause de Angulf, il se fait aussi 1 point de dégâts. Et il me fait aussi à Stenza 1 point de dégâts. Ça, c'est Angulf hein, qui fait ça. Voilà. Mais lui, attention, il a lashback 1. Ça veut dire qu'il lui redonne en retour 1 point de dégâts parce qu'il l'a attaqué. Hop, 1 point de dégâts parce qu'il l'a attaqué. C'est pour ça que je voulais prendre le contrôle. Je pense que c'était bien joué de faire ça. Je pense que c'est pas mal d'avoir fait ça. Ils se sont pris quand même pas mal de points de dégâts mutuellement. À cause du lashback. Donc ça c'est joué. Et du coup, elle, il lui reste 3 de dextérité. Donc 3 de dextérité. Donc évidemment, elle va lancer son bouclier, hein, donc là, je n'ai pas le buff HP, hein, pardon. Je les enlève. Voilà. Donc le bouclier. Et est-ce que je fais 2 d'attaque sur le lashback? Ça me paraît pas mal, hein. Je vais attaquer le lashback, hein. Allez, je vais faire ça. Je vais attaquer le lashback qui est là parce que j'aurais pu me déplacer pour attaquer l'Angulf. L'Angulf, il a combien? Ah, il a qu'un PV. C'est vrai, il a qu'un PV, hein, cet enfoiré. Ah, je vais peut-être me déplacer, ouais. Je vais me déplacer ici. Donc, 1 de dextérité. Donc, ça me coûte moins de dextérité, donc je peux pas lancer ce dé-là. Il me reste 2 de dextérité et j'attaque l'Angulf. Ah, j'ai encore fait un bonus. Ah, vous avez pas vu, désolé. J'enlève le... Hop, voilà. J'ai fait 1 dégât. Donc, sur lui, il meurt. Ça, c'est pas un souci. Mais j'ai encore fait un bonus sur ma défense. Putain, c'est dingue. Donc, lui, il est mort. Un dégât, c'est bon. Et un bone sur ma défense. Donc, je mets un bone ici. Je vais utiliser mon backup plan d'ailleurs. Je l'utilise pour upgrade à 4 ma musique. Voilà. Je suis à 4 maintenant. Et ça descend. Donc ça, c'est bien. Donc moi, j'ai joué. On va passer à Nugget. Nugget, elle pourrait le tuer lui, hein. Mais lui, il m'embête, hein, parce que lui, il attaque le plus faible. Mais bon, il a tellement de... Lui, il a tellement de... Ce qu'il me faut, c'est un bouclier de 2, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Ah mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié que sur Nuggets, elle avait son bouclier renforcé qui lui donne un dé de défense en plus, que je n'ai pas lancé. Donc je vais le lancer tout de suite. D'ailleurs, peut-être le tour d'avant, je ne l'ai pas lancé non plus. Je le lance tout de suite. Et je fais un bone encore. C'est dingue. Donc du coup, je lui rajoute un bone. Parce qu'elle a toujours un dé de défense en plus grâce à ça. Grâce à son truc. À la rigueur, je vais limite lui mettre là. Comme ça, voilà, je vais m'en souvenir. Du coup, Nuggets. Alors, du coup, Nuggets. Alors, elle, c'est plus compliqué parce qu'elle a plus beaucoup d'HP, malheureusement. Et il lui reste un en truc. Je pense qu'elle va tuer le lashback. Tant qu'à faire. Donc, un, 2, 3. 3. Et puis c'est tout. Parce qu'elle peut pas elle peut pas attaquer le lashback à distance. Parce qu'il lui reste qu'une fronde. Donc je perds une fronde pour lancer un dé d'attaque et elle lance que 3 dés malheureusement. Il va falloir que je augmente sa défense. J'attaque lui là.
pas mal, parce que je fais 3 points de dégâts. Donc il meurt. Une, deux, une, deux. Il est mort. Donc ça c'est bien. Ça c'est joué. Et j'ai fait un bouclier de 1. Ah, on va dire que c'est mieux que rien. C'est pas folichon, mais c'est mieux que rien. Bouclier de 1. On passe au jaune. Le jaune, il attaque le plus fort. Donc le plus fort, c'était Stenza. Donc il attaque à un des Stenza. Oh là là, il lui fait 2, mais c'est dingue. J'ai quand même pas de bol, hein. Il lui fait 2. Malheureusement, Stenza n'a pas de bouclier, hein. Elle a raté 2 fois ses 2G. 1, 2. Putain. Il lui reste 3 HP. Compliqué. Nouveau round. Round 4. On fait spawn les 2 derniers. Donc d'abord, en premier, c'est le bleu. Donc le premier, hop, c'est le bleu. Il est à distance. 1 HP. Il a décoil et engulf. D'accord. Donc il est tout en bas. Et le vert, donc le dernier, c'est le même qu'on vient de tuer. C'est un lashback, hop, 3 HP, corps à corps, tout en bas. Voilà. C'est le même qu'on vient de tuer en fait. Oh là là, ça va être chaud là, hein. Decoy 2, je sais plus ce que c'est, faut que je regarde. Nouveau tour du coup. Hop, le violet. Donner l'attaque. Sur le plus faible, c'est Nuggets. Un dégât, mais heureusement, enfin heureusement, façon de parler, Nuggets a un de bouclier, donc du coup, se prend rien du tout. Donc ça c'est cool. Hop, c'est à Stenza de jouer. Alors, Stenza a un dé bonus. Déjà ça je le pense, obligatoirement. Son champ ici revient 1, obligatoirement. Donc il revient 1, donc self elle se met 1 PV. 1 PV pour elle. Ça lui coûte 1. Ce champ-là, il avance à 2. Donc ça lui coûte 3. Je suis à 4 en champ, donc c'est bon. Hein, parce que là, on est à 2 en champ. Et là, on est à 1. Et là, j'ai le droit de prendre un badis de 3 points ou moins. Je crois qu'il y a ou moins, je vais vérifier. Mais s'il y a ou moins, j'ai le droit de, comme tout à l'heure, d'attaquer quelqu'un. Donc par exemple, donc Stenza, je regarde sur sa feuille. Ouais, c'est ça, au moins. Donc 3 ou moins, donc j'ai le droit de prendre un niveau 1 pour le prendre. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup en fait. Enfin, ça vaut le coup. Je réfléchis. Lui, il est niveau 1. J'ai bougé la caméra. Alors, lui, il est niveau 1. Lui, il est niveau 1. Lui, il est niveau 1. Alors, lui, il a décoil 2. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Décoil 2, c'est quand il est mort, place un décoil sur la position. Ok. Dialogue ne peuvent pas attaquer les baddies. D'accord. Ouais, c'est un peu relou du coup là. Si je le tue lui, il y a un décoil qui vient quoi. C'est un peu chiant pour le coup. C'est un peu relou ça. Qu'ils mettent comme ça. Parce qu'il a qu'un HP, donc bon, on pourrait le tuer facilement. Le problème c'est qu'il met un leurre quoi. Non, en fait, je vais prendre lui et attaquer lui. Voilà ce que je vais faire.
Donc il a 1 et il a Engulf. Il attaque lui, c'est parti. Il lui fait 1 dégât. Donc son bouclier passe à 1. Et il a Engulf, donc il se tape lui-même. Et donc il meurt. Il meurt du coup. Par contre, je dois mettre justement un décoil d'œuf. Donc un. Je vais mettre un bouclier. Oh non, je vais mettre voilà, un décoil. Je vais mettre 2 points de vie ici. Mince. Je vais mettre ça. Voilà. Je vais mettre ça. Et voilà. Voilà ce que je fais. Et après, du coup, il me reste. Donc ça, c'est fait. Ça, je mets dessus, mis un HP, c'est bon. Il me reste donc 2 de dextérité. Je vais lancer un bouclier. En plus, hein, parce que lui, il n'est pas compté. Et un d'attaque sur le décoil. Voilà ce que je fais. Ça me paraît bien. C'est parti. Donc j'attaque lui, le décoil. Hein. Oh, je fais que des bones. J'ai fait que des bones pratiquement. Comme d'hab. Donc j'ai un bouclier de 1. 2 bones. Et là, ça m'ajoute une nouvelle compétence qu'ils me disent. Elle me dit quoi cette compétence? Commencer ou avancer ou improviser une chanson dans votre zone active. Vous devez avoir suffisamment de concentration. Donc je pourrais faire ça. Ça fait 3 et un 4. Oui, je peux faire ça. Oh, je vais le faire. Donc je vais utiliser distorsion qui me coûte 3 bones. 1, 2, 3. Donc lui, il revient là. Voilà. Et distorsion me permet en fait donc de commencer, avancer ou improviser une chanson. Je vais avancer une chanson. Elle passe à 3. Il me faut quand même le chant requis. Hein. Donc là, je suis à 3 plus 1, ça fait 4. Donc tout va bien parce que justement, je suis à 4. Ce qui va pouvoir me permettre de refaire la compétence. Puisque j'avance une chanson. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai le droit maintenant de prendre un badi 5 points, de le contrôler. Donc je prends lui, du coup, je le contrôle. Je vais faire un déplacement. Ah mince. Bah, je vais attaquer le décoil. Ah, il a distance, donc je peux le déplacer. Je vais le déplacer, je vais faire 1. Je vais faire 1. Voilà. Et je vais attaquer le décoil avec 2 dés du coup. Et je lui fais un dégât au décoil. Dommage. Comme par hasard, j'arrive pas à faire 2 d'attaque quoi. Ah, n'importe quoi. Elle a joué. On passe à Nuggets. Donc Nuggets. 4 de dextérité, Nuggets. 4 de dextérité. Elle va attaquer qui, Nuggets? Bah, je pense qu'elle va attaquer le. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'attaquer le décoil. Donc, je vais utiliser ça. Un bouclier. Je n'ai plus de ça, donc ça me sert à rien. Donc, je suis à 2. Je pourrais faire un déplacement de 2. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, non. C'est tout ce que je peux faire. Je peux pas, vu que j'ai plus de fronde, malheureusement, je peux pas faire autrement. Ouais, bah je vais faire que ça. Après, je pourrais attaquer le break, mais non, je vais pas attaquer le break. Je peux pas, je suis obligé d'attaquer le décoil. Je suis obligé d'attaquer le bleu.
Je lui fais un dégât. Donc il est mort. Donc là, il est parti. Et un bone comme d'hab, hein. Je fais tout le temps des bones de toute façon. Un bone. Ce qui me permet de collecter. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Fin de mon tour. Ouais, c'était un peu pourri ça, hein. Jaune. Il attaque le plus fort, donc il attaque Stenza, un dé. Il fait un point de dégâts. Donc un point de dégâts. Elle a un bouclier, elle, hein. Elle a un bouclier de 1. Donc du coup, j'y enlève son bouclier de 1. Et comme ça fait pas de dégâts. Voilà. Le bleu, il est mort. Le vert, alors il peut faire un 2 ou un 2. Il veut se rapprocher, hein. Donc eh ben, écoutez, on va le mettre par en bas, hein. 1, 2. Voilà. Ah, quoique. Non, je vais plutôt le mettre par en haut. 1, 2 plutôt. Je vais plutôt faire ça. Voilà ce que je vais faire. Et puis, fin de son tour. Round 5. On a bien tenu jusqu'à maintenant, hein. Round 5, on commence par le bleu. Donc 2 dés d'attaque. Et il attaque le plus faible. Le plus faible, c'est Nuggets. Malheureusement, Nuggets, il lui reste 2 HP. Je pense que là, c'est la fin des haricots. Oh non, il lui fait 1. Waouh. Bon, bah nickel. Il lui reste 1 PV à Nuggets. Stenza. Waouh. La chance. Stenza. Tiens, est-ce que ça peut avancer? Non. Donc là, je suis à la fin du truc. Donc j'improvise. Donc j''improvise. Et celui-là, il avance à 2. Donc toutes les unités gagnent 1 HP. Alors, toutes les unités gagnent 1 HP. Donc lui, il est full. Lui, il est full. Lui, il est full. Stenza gagne 1 HP. Et Nuggets gagne 1 HP. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Donc ça me coûte 1 de dextérité. J'ai mon truc gratuit. Je vais relancer un en plus. Ça me fait 1. Et 2 attaques. Ça fait 3. Donc 3 de dextérité plus 1, 4. Parce que ça, c'est l'improvisation, ça compte pas. Donc je peux lancer ces dés-là. 4 dés. Alors là, j'attaque qui? Mais je vais attaquer lui là. Pas mal. Vraiment pas mal. Je lui fais donc 2. Donc il perd son bouclier de 2. Et moi, je me mets par contre un bouclier 2, un bouclier de 1. Ça, c'est vraiment bien. Donc un bouclier de 2, un bouclier de 1. Ça, c'est cool. Et je vais utiliser mon bone. J'utilise mon bone pour monter ma musique. Je passe à 5. Voilà. Donc elle a joué. On passe à Nuggets. Nuggets, il lui reste un PV ou deux? 2 PV. Donc potentiellement, elle peut mourir avec l'autre là. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, Nuggets? Elle va faire 2 déplacements. 1, 2. Donc ça coûte 2 de dextérité. Il me reste 2. 1 et 2. Voilà ce que je vais faire. Un dé de défense et un non-dé d'attaque. Ah, non. Non, non. Je vais pas lancer lui. Je vais plutôt lancer un dé d'attaque standard. Comme ça. Voilà, avec 2 de dextérité. Je peux le faire parce que je suis au corps à corps avec lui, hein. Donc voilà ce que je fais. Oh, double bones. Double bones. Je vais activer ma compétence, donc mes backup plans, je vais activer mon Retaliate, là, ici, celui-là, ce qui me permet en fait de gagner 2 HP. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, je regagne 2 HP. Mais bon, j'ai pas fait de dégâts, quoi. Dommage. Le jaune, et j'ai pas de bouclier surtout. Il attaque, ben, elle, à 1 dé. 2 dégâts. Oh là là.
2 dégâts. Heureusement, elle a un bouclier de 2. Donc, hop, j'enlève le bouclier de 2. Donc, elle se prend rien. Le vert, il fait un déplacement de 1. Et il attaque elle à un dé. Un dégât. Je lui enlève son bouclier de 1 restant. Donc, malheureusement, elle n'a plus de bouclier. Mais elle s'est pris rien du tout. Rune 6. Tout le monde se prend un dégât. Donc, lui. Stenza. Lui. Nuggets. Ok, tout le monde s'est pris un dégât. On passe au violet, donc il va lancer un bouclier, 2 dés d'attaque. Il attaque le plus faible. Donc là, le plus faible, Stenza, est à 3. Et Nuggets est à 3, donc c'est ex aequo, donc c'est moi qui choisis qui l'attaque. Je vais dire qu'il attaque Nuggets. Oh fuck, il lui fait 4. Putain, j'y crois pas. Oh l'enfoiré, il lui fait 4. Oh l'enfoiré. Il le tue. Il tue Nuggets. Que je suis à 3 PV. Oh là là, j'ai pas de chance. Pas de bol. Franchement, vraiment pas de bol, hein. J'aurais pu tenir un tour là encore. Ça aurait été bien. Stenza. Ah là là. Et il a fait un bonus sur son bouclier. Stenza, du coup. Alors. Elle a deux musiques. Elle reprend cette musique à 1. Et cette musique avance à 3. Donc elle regagne un buff HP. Donc tout le monde. Elle regagne un buff HP. Donc du coup, ça lui fait 2 buffs HP là, hein. Donc 2 buffs HP. Donc ça fait 3 et un 4. Je suis à 5 en musique, donc tout va bien. Et j'ai le droit de contrôler un level 1 Badiz. Un level 1 Badiz. Je vais contrôler lui. Il va faire un déplacement et il va attaquer lui à un dé. Voilà ce qu'il va faire. Oh, il fait un bonne, il a rien fait du tout. Fuck, il lui fait rien du tout, comme par hasard. Donc là, ça m'a coûté 2 dextérité. Moi, je vais relancer 2 dés d'attaque. Donc ça va me coûter 2 de dextérité aussi. Ouais, je vais faire ça. Allez. Donc là, donc 2 de dextérité plus 2, ça me fait 4. Et ça, c'est gratuit, hein. Je relance pas un dé de défense? Ou je relance un? Il va falloir... Non, je vais pas lancer des défenses, parce qu'il va falloir quand même essayer de le tuer lui, parce que sinon ça va être compliqué. Ok, c'est pas mal. En plus, j'ai fait un bonne. Je lui inflige 3, donc du coup 1. Je lui inflige 2. Une, 2. Donc ça, c'est fait. J'ai fait un bone. Le bone, est-ce que je peux monter à 6? Non, c'est 5 max. Donc je garde mon bone, ok. Fin de mon tour. On passe donc, Nugget c'est mort. Dommage que Nugget soit mort, hein. Si elle n'était pas morte, je pense que je pouvais gagner le combat. Là, ça va être compliqué. Donc un dégât sur Stenza. Donc Stenza, elle enlève un buff HP qu'elle avait. C'est fait. Le vert, déplacement de 1 et il attaque Stenza. Et il lui fait 1 et pareil, elle s'enlève son deuxième buff HP. Donc là, elle n'a plus de buff HP. Hop, on avance, tout le monde perd un PV. Stenza aussi. Lui aussi. Et là, c'est là, je pense que ça va être compliqué, parce que c'est à lui de jouer. Il va lancer 2 dés de défense, 2 dés d'attaque. Et c'est là, je pense que je vais mourir. Ah, il lui fait 4 encore. C'est n'importe quoi, hein. Franchement, il lui fait 4, c'est n'importe quoi. Une, 2, elle est morte. Enfin là là, j'ai vraiment pas de bol avec les lancers de dés. J'ai vraiment pas de bol avec les lancers de dés. Dommage, parce que je pense que ce combat, on pouvait le gagner. Je pense que ce combat, on pouvait le gagner, hein.
Ah là là, quel dommage. 7, 10, 6, le Bone. Il va falloir que j'augmente la défense, je pense. C'est vraiment dommage, hein. Donc, les balises retournent en dessous. Donc, oui, c'est un niveau 5. Niveau 1, niveau 1. Ouais, c'est pas de bol. J'avais pas trop mal géré, mais je l'ai peut-être laissé en vie trop longtemps lui aussi. Il attaquait avec 2 dés chaque tour. Je l'ai peut-être laissé en vie trop longtemps. Mais bon, c'est comme ça. On ne saura jamais à moins de refaire le combat, hein, évidemment. Alors, Stenza, donc ça on enlève. Lui, ça revient là. Donc les deux sont morts, donc j'ai raté encore une fois la rencontre, malheureusement. Elle n'était pas évidente quand même, hein. J'ai raté la rencontre, donc je gagne rien. On est wipe, donc on fait phase de recovery, ben on se heal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Stenza. Voilà. Et on reprend un boon, puisqu'on s'est fait wipe. Au pif, celui-là. Et ça nous dit. Alors. Oula, pourquoi ça veut pas faire le focus là? C'est quoi ce bordel? La caméra était buggée, je pense. Voilà, c'est bon. Alors, ça nous dit quoi? Jamais encore nous n'avions vu de tactiques de combat aussi vicieuses, sournoises et surprenantes. Nos ennemis améliorent leur tactique, mais il est clair que cette bataille, même si elle est soldée par une perte, marque un tournant pour nous. Nous avons failli gagner ce combat totalement déséquilibré, ce qui est vrai. La prochaine fois, nous le gagnerons. Et on gagne. Tous les dialogues gagnent un training point, 2 loot, et peuvent retirer une blessure, mais là on n'en a pas. Donc un training point et 2 loot. C'est bien ça. Un training point et 2 loot. Ok, un training point et 2 loot. Alors, un training point et 2 loot. Je réfléchis ce que je peux faire. Elle n'a pas beaucoup de musique. Je me tâte à monter la défense en fait. Mais de toute façon, si je monte la défense, j'aurai pas assez de dextérité. Je vais voir ce qu'elle a d'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sous le vieux effraie, ouais, dirigez-vous vers la chute. La chute de Daylor. On manque peut-être aussi un petit peu de dégâts. Enfin, quoi que. Ah oui, c'est vrai, il y avait la hache là qui était pas mal. J'avoue. Là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, il va falloir que j'augmente la dextérité, hein. Le soin, c'est pas mal le soin là. Comment on sait? Comment on l'a le soin? C'est où le soin? Ouais, c'est là, mais. Seul le temps nous le dira, ça c'est le soin pour la partie. Mais on est obligé de débloquer le rythme et mouvement, qui est le dé numéro 1, ou alors peut-être le 11. Le 1 il est là, et le 11 il est là pour avoir... alors c'est lequel qu'on veut nous? C'est le 8. C'est lui qu'on veut, donc non en fait on est obligé de débloquer le 11 et après aller là. Et le 11 c'est...
Ouais, ouais, c'est le siège de carreau, ok. Je me tâte. Je me tâte avec ça ou avec autre chose. Moi, je vais prendre beauté fatale plutôt. Là, ça veut dire quoi? Ça fait quoi ça? Expulsion. Derrière, on a un blocus avec le moins de points sur le dessus de la liste d'attente. On a un étourdissement. Ouais, mais il me faut du champ. Il me faut du champ, c'est le problème. Le problème, c'est qu'il me faut du champ, c'est ça le souci. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, ça me coûte quand même 2 de dextérité, hein. Plus un, ça fait 3. Il me restera que 1 dé d'attaque. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de dextérité. J'avoue qu'il faudrait que j'augmente encore un peu. Mais en fait, si j'augmente ma dextérité à 5, je peux avoir 2 musiques. Et je peux lancer 2 dés d'attaque et un dé de défense à chaque tour. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais faire ça. Je vais monter sa dextérité à 2. Voilà. Et pour Nugget, je vais monter sa défense à Nugget. Allez. Je vais tester de monter sa défense. Donc je lance un dé de défense. Réussi. Donc du coup, j'augmente sa défense à 2. Comme ça fait 2, 3, 4. Donc j'ai 4 potentiellement. Parce qu'on a vu que je pouvais pas tout le temps utiliser ça. Donc ça va me permettre justement de d'avoir de la défense en plus. Ok, voilà ce que je vais faire. On a 2 loots. Et chaque dialogue, il y a 2 loots. C'est énorme. Chaque dialogue gagne un training point, 2 loots et... Ah ouais, 2 loots. Donc 2 loots, hop, pour Stenza. C'est fort, je trouve. Une, 2. Et du coup, sur Nugget, ça lui fait 4 loots en fait. Une, 2, 3, 4. Puisque à chaque loot. Ah non! Non, non, parce que c'est que sur les récompenses. Là, c'est vu que c'est. Non, non, ça lui fait que 2 loots en fait. Mais c'est que sur les récompenses que sa capacité fonctionne. Stenza a là donc une map. Au début d'un nouveau jour, on pioche une rencontre en plus et on choisit celle que l'on veut mettre au top. Ok. Et un Zelfé Speed, heal Annigarlock pour 2 HP. C'est pas mal, hein. Donc on gagne ces 2 loots là. Donc elle est full hein, en termes de loot, puisqu'on en a 4, 4 max. 4 max. Et du coup, Stenza. Alors elle a déjà une armure lourde, hein, donc elle peut en avoir qu'un seul. Elle a un multi-tool qui lui permet d'ouvrir un lockpit. Et une distraction before, ouais. Ah, on réduit de points la body Q. Bah, elle va prendre pas le multi-tool, elle va prendre celui-là, parce qu'elle peut pas prendre l'autre, hein, vu qu'elle n'a plus de, elle n'a pas d'emplacement, hein, parce que là ça fait 3 et un 4 max. Donc l'autre elle le défausse, le multi-tool, et voilà. Donc du coup ça sera intéressant de, après au prochain jour, si on arrive à faire la nouvelle rencontre, d'échanger des loots. Ça peut être intéressant de le faire. Voilà. Et on va pouvoir passer une nouvelle journée. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vous avoue pas que c'est bien, hein. On est plutôt mal barré. On est à 6 en journée. Je vous rappelle qu'on a au total 9 journées. Donc on va passer à la septième. Donc 7, 8, 9.
crois que c'est mort, hein. Je crois que ça va être compliqué. Je crois que le premier boss va être perdu, hein, parce que là, on va passer à 7. Même si on gagne, on est là. 8, si on gagne, on est là. Et 9, si on gagne, on est là. Et on n'a plus de journée pour faire le boss. Puisque, ouais, donc je crois que c'est game over, hein, pour ce premier boss. On n'aura même pas réussi un premier boss. Mais on ne sait pas, parce que peut-être que la prochaine rencontre peut être une rencontre de deux. À voir. On verra sur la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.